S'il y a bien une chose qui attriste un aumônier, c'est de revoir des détenus revenir en prison quelques mois après leur libération, pour certains quelques semaines, des détenus qui reviennent, qui reviennent. Une fois, j'ai vu un détenu sortir le vendredi et la semaine d'après, il était à nouveau au quartier arrivant. Et là, l'aumônier que je suis se dit, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas saisi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris pour qu'ils reviennent? Pourtant, ces détenus, je les ai visités, j'ai prié avec eux, ils sont venus au culte, au groupe de parole, à la chorale, ils étaient assidus, ils ont pleuré, ils ont regretté. Je pense que pour certains, c'était sincère. Ils regrettent, mais ils reviennent. D'une manière générale, près de 40% des personnes condamnées récidivent dans les 2 ans qui suivent leur sortie de prison. Et ce matin, je voudrais vous parler d'un mot, un mot que je répète assez souvent en détention, c'est le mot « la repentance ». C'est l'un des mots les plus importants de la Bible, parce que sans repentance, il n'y a pas de salut. Beaucoup de personnes ont une idée erronée de la repentance. C'est un mot qui n'est pas très à la mode dans notre société. Malheureusement, même dans certains milieux chrétiens, c'est un mot qui est devenu presque un gros mot. Et ce matin, je voudrais vous lire rapidement, ne cherchez pas dans vos Bibles, je vais lire pour vous 4 courts passages, 2 dans l'évangile de Matthieu, les 2 autres dans le livre des Actes. Je lis pour vous. Matthieu chapitre 3, versets 1 et 2. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Acte 2, 38. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Dernier passage, Acte 17, 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Amen. Alors, si j'ai pris ces 4 passages, pourquoi j'ai pris ces 4 passages? Parce que c'est 4 personnes différentes qui prêchent la repentance. Nous avons Jean-Baptiste, Jésus, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul qui ont prêché la repentance. La repentance est l'un des fondements de la parole de Dieu. Repentez-vous est l'exclamation que l'on entend dans toute la Bible lorsque Dieu appelle les hommes à prendre conscience de leurs péchés et à revenir à lui. Amen. Le premier message de Jean-Baptiste était « Repentez-vous ». Il n'a pas dit « Croyez », mais « Repentez-vous ». Jésus commença son ministère avec le même message que Jean-Baptiste « Repentez-vous ». Il dira dans l'évangile de Luc « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs ». Alléluia. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre conclut son sermon par un appel à la repentance. Il nous est dit dans l'évangile de Marc que Jésus confie une mission aux disciples, aux 12 apôtres. Il nous est dit qu'ils partèrent et ils prêchèrent la repentance. Et pour finir, l'apôtre Paul dira aussi que la repentance concerne tous les hommes en tout lieu. Je suis désolé de vous dire ça, mais ça vous concerne aussi ce matin. La repentance concerne tous les hommes en tout lieu. Et vous savez pourquoi? Parce que tous ont péché, nous dira la Bible, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Le péché a imprégné si bien l'humanité qu'il fait désormais partie intégrante de la nature humaine. Et si la Bible insiste autant sur la repentance, c'est que les conséquences pour l'homme, pour le pécheur de ne pas se repentir sont terribles. Jésus dira, « Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Le problème avec le péché, c'est qu'il nous conduit à la mort. Vous connaissez tous ce passage qui nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Une mort spirituelle, une mort éternelle. Le péché nous sépare de Dieu, car Dieu est saint et pur. Et le péché est une souillure à ses yeux, et de ce fait nous sépare de lui. Et chaque homme, à cause de ses péchés, mérite cette condamnation. Il est donc important de prendre conscience de la gravité et de la destinée finale des pécheurs qui ne se seront pas repentis et n'auront pas cru en Jésus-Christ. Le message de l'évangile, le message de la repentance fait partie de la prédication de l'évangile. Il est donc vraiment
important de réfléchir à qu'est-ce que la véritable repentance. Surtout dans une société qui banalise le péché, où le péché avance à grands pas, voire même encouragé. Alors, la définition de repentance, je l'ai pris dans le dictionnaire Le Robert, c'est souvenir douloureux, regret de ses fautes, de ses péchés. Mais on va voir une définition un peu plus profonde. Vous savez que le Nouveau Testament a été rédigé en grec, et le mot repentir, repentez-vous, est traduit par le mot grec métanoéo. Méta qui veut dire après, noéo qui veut dire compris, avoir la compréhension. Donc métanoéo signifie la mentalité d'après. Elle exprime un changement de mentalité. On pensait d'une certaine façon, mais ensuite, après, on s'est mis à penser différemment. La mentalité d'après. Le mot repentance, lui, est traduit par le mot grec métanoïa. Métanoïa qui signifie un changement radical, non seulement un changement intérieur du caractère et de la pensée, mais aussi un revirement complet du comportement de quelqu'un. Vous pouvez lire dans différentes traductions, souvent le mot repentance, il est traduit par cette expression « changer d'attitude », ce qui implique un changement de direction, un demi-tour, un 180 degrés, tu fais demi-tour et tu pars dans le sens opposé. Alors là, je vous ai un peu noyé dans toutes ces définitions. Pour faire simple, retenez ça. Moi, j'aime bien quand les détenus ils repartent du culte, qu'ils repartent avec quelque chose de simple dans leur tête. Parce que le langage évangélique, des fois, il ne parle pas à tout le monde. Et quoique, les détenus me disent que la Bible leur parle beaucoup, parce que ça parle beaucoup de juges, de liberté, de tribunal, d'avocats, de condamnation. Retenez cette simple définition pour repentance. C'est un changement d'avis qui va entraîner un changement de comportement. Un changement d'avis qui entraîne un changement de comportement. Alors la repentance, ce n'est pas simplement regretter ou avoir des remords et puis c'est tout. Ou encore prendre conscience de son péché. Et après, tu recommences. Beaucoup de détenus me disent quand ils arrivent en détention, je les vois, il y a des détenus qui sont là pour la première fois, on appelle ça le choc carcéral, on va les voir, ils sont en pleurs, ils sont déboussolés, et beaucoup de détenus regrettent leurs fautes, voire même demandent pardon aux victimes par des lettres. Mais après leur sortie, je vois revenir ces mêmes détenus en détention. Pourquoi? Ils ont commis les mêmes fautes. Un homme qui battait sa femme se retrouve en prison, il a fait quelques années, il a demandé pardon, des lettres, beaucoup de culte, beaucoup de pleurs, beaucoup de regrets, beaucoup de remords. 2-3 ans après, je le vois revenir exactement pour les mêmes choses. C'est malheureux. Alors, cher ami, si tu es venu ce matin dans ce lieu pour faire une petite prière bien sympathique, je suis désolé pour toi, mais la repentance, c'est pas ça non plus. La repentance, c'est pas que faire une petite prière sympathique et tu retournes vivre ton ancienne vie. La repentance, c'est pas ça. La véritable repentance est un changement radical de la pensée qui aboutit à un changement radical de manière d'agir. Alléluia. C'est se détourner du péché d'une manière générale et se tourner vers Jésus qui est la solution, le remède pour le pardon de nos péchés. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, nous dit la parole, et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes, à l'extérieur, à Corba, Centrale, Maison d'Arrêt, Nantes, Lille, tous les hommes soient sauvés. C'est ce que Dieu veut. Mais comment puis-je être sauvé si je ne réalise pas que je suis perdu? Comment puis-je crier au secours si je ne réalise pas que je suis en danger? Et c'est là le cœur et la puissance de l'évangile, du message de l'évangile. Le message de l'évangile, c'est la prise de conscience de notre condition de pécheur qui nous permet de saisir la solution de Dieu. Amen. Jean chapitre 16, verset 8 nous dit que le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché,
la justice et le jugement. Le Saint-Esprit va te faire réaliser que tu es un pécheur, car une personne ne peut pas se repentir si elle ne réalise pas qu'elle est dans un état de péché. La Bible nous dit dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 2, verset 4, que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Alléluia. Dieu, dans sa bonté, sa miséricorde, nous accorde la grâce de nous repentir. Amen. Alors ce matin, j'aime bien être pratique, surtout avec les détenus. On ne peut pas leur raconter d'histoires magiques aux détenus. Ils aiment quand c'est pratique. Alors ce matin, je voudrais être aussi le plus pragmatique possible avec vous concernant la repentance. Tu es un pécheur qui pêche. Par définition, un pécheur, ça pêche. Tu marches sur le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Tu es là ce matin et tu entends le message de l'Évangile qui te dit que Dieu nous a créés pour être en relation avec nous. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Mais il y a un problème, cher ami. Notre péché nous empêche d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Le péché, ça veut dire manquer la cible, manquer le but, c'est-à-dire passer à côté de ce pourquoi Dieu nous a créés. Comme je l'ai dit en introduction, le péché nous sépare de Dieu et nous conduit à la mort éternelle. Mais Dieu n'a pas laissé ce problème sans solution. Dieu, dans son amour infini, a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix, prendre sur lui la punition que nous méritions et nous a ainsi rendus justes aux yeux de Dieu. Si nous prenons Jésus-Christ comme sauveur et maître, nous recevons la vie éternelle. Amen. Et ce merveilleux message, cette merveilleuse preuve d'amour est résumé dans Jean 3,16, où il est dit que Dieu t'a tant aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, afin que si tu crois en lui, tu seras affranchi, libéré de la puissance du péché, et que tu vivras pour l'éternité avec lui. Alléluia. Je rappelle que la repentance et la foi sont deux éléments essentiels de la conversion. La repentance inclut la foi et la foi inclut la repentance. L'un ne peut aller sans l'autre. Jésus dira, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez. Dans le livre des Actes, Pierre prêchait à la foule. Il nous est dit qu'après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Après avoir entendu ce discours de Pierre, la foule a eu le cœur vivement touché. Alors, cher ami, toi qui es là ce matin, si toi aussi, après avoir entendu ce merveilleux message de l'Évangile, si ton cœur est vivement touché ce matin, si tu as changé d'avis au sujet de Jésus, si tu es passé du rejet de Christ à la foi en lui, le Saint-Esprit produit en toi une prise de conscience de la gravité du péché et de ton éloignement de Dieu. Cette conviction de péché va créer en toi une tristesse selon Dieu, un malaise intérieur qui va te pousser à faire demi-tour et à chercher le pardon de Dieu en confessant tes fautes. Alléluia, pour une restauration intérieure et ainsi rétablir la relation avec Dieu. Amen. Mes chers amis, pour cela, le pardon est indispensable. Or, le pardon est accordé à ceux et celles qui se repentent sincèrement, une véritable repentance, en demandant le pardon, en confessant leurs fautes. La première épître de Jean, au chapitre 1, verset 9, nous dit « Si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Amen. Alléluia. Alors, cher ami, la vraie repentance t'amène à chercher le pardon de Dieu. La vraie repentance t'emmène à la foi, qui est d'une condition essentielle du salut. La vraie repentance, et j'insiste là-dessus,
La vraie repentance produit en toi le dégoût du péché. Elle s'exprime par un changement d'attitude, on l'a dit tout à l'heure. Un changement d'attitude. Si tu volais, tu voles plus. Si tu mentais, tu ne mens plus. Si tu étais violent, tu ne l'es plus. C'est vraiment délaisser le péché. La vraie repentance t'emmène à une complète soumission à Dieu. C'est ça la conversion. Elle est comparée à la Bible comme une nouvelle naissance. Alléluia. Il y a de ça 16 ans, je marchais sur le chemin de la perdition, direction l'enfer. Je mentais, je buvais, je rentrais chez moi complètement alcoolisé, je vivais une vie de péché. J'étais marié avec 3 enfants. Je bénis Dieu pour la femme patiente qu'il a mis à mes côtés. Après avoir lu la Bible, j'ai lu un petit passage de la Bible. Je connaissais rien de la Bible, je comprenais rien d'ailleurs. J'ai ouvert la Bible. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a fait prendre conscience que j'étais un pauvre pécheur qui avait besoin de la grâce de Dieu. J'ai éprouvé une tristesse qui m'a montré mon cœur, mais mon cœur dans la boue du péché. Livre des Proverbes, au chapitre 28, verset 13, nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, et j'insiste, et les délaisse, obtient miséricorde. » Amen. Celui qui les avoue et les délaisse. Si ces détenus auraient délaissé le péché, je ne les aurais plus jamais revus. J'ai fait demi-tour sur le chemin du péché pour revenir à Dieu. J'ai fait une métanoïa. J'ai changé de cap, j'ai changé de direction, j'ai changé de route, j'ai changé d'orientation et surtout j'ai changé de destination. Alléluia. Mes larmes de tristesse se sont transformées en larmes de joie. Voilà le miracle de l'évangile, cher ami. C'est pas que des paroles, c'est pratique, c'est pas virtuel, c'est palpable. Tu peux toucher Jésus avec ton cœur. Et je vais finir avec ce dernier exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lui, il a changé d'avis au sujet de Jésus. Lui qui persécutait les chrétiens à outrance et ravageait l'église de Dieu. Il a changé radicalement de direction. Lui aussi, il a fait une métanoïa. Un demi-tour. Un 180 degrés, pas un 360, hein. Si vous faites un 360, vous repartez dans le péché. Un 180, un demi-tour, vous partez dans le sens opposé. Il y a des détenus, les pauvres, ils n'ont pas compris, ils font un 360. Non, 180, ça suffit. L'apôtre Paul est passé de persécuteur de chrétiens à prédicateur de Christ. Amen. Amen. Alléluia. La repentance, repartez avec ça. C'est un changement d'avis qui entraîne un changement de comportement. Amen. Je vais conclure avec ce verset que je vais laisser sur votre cœur. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. C'est un verset vraiment que j'affectionne beaucoup. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alléluia. On va prier. Je vais vous inviter à incliner les fronts. Béni soit ton nom, Jésus. Ce matin, Dieu appelle celui ou celle qui s'est éloigné de Dieu à faire demi-tour, à revenir à lui en confessant et en abandonnant le péché. Je rappelle que le message de la repentance concerne tous les hommes en tout lieu. Peut-être que tu es là pour la première fois ce matin. Peut-être que tu es un chrétien qui s'est éloigné de Dieu, qui n'a pas pris encore la victoire sur le péché. Ce matin, cher ami, Jésus t'appelle, n'endurcis pas ton cœur. Dieu offre à tous les hommes l'occasion de se repentir. Alors si tu as changé d'avis au sujet de Jésus, si tu en as marre de vivre une vie sans Dieu, laisse simplement le Saint-Esprit emmener ton cœur à la repentance en confessant tes fautes. Lève simplement la main à ta place. On a les yeux fermés. Lève simplement la main à ta place
et le Seigneur le verra. Le Seigneur t'a vu, mon ami. Le Seigneur t'a vu, ma sœur. Alléluia. Ce matin, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Il veut que tu fasses demi-tour, que tu reviennes à lui. Alors pour ceux et celles qui ont levé la main, je voudrais que vous répétiez dans votre tête cette prière, alors à haute voix ou dans votre tête. L'important, c'est que ce soit fait avec un cœur repentant et sincère. Répète cette prière avec foi. Seigneur, je sais que mon péché m'a séparé de toi. Aujourd'hui, je prends la décision de faire un demi-tour sur le chemin de la perdition pour me tourner vers la croix. Merci d'avoir envoyé Jésus-Christ pour qu'il meure à ma place. Je te demande de pardonner mes fautes et de venir dans ma vie, d'en prendre la direction. Merci de m'accorder la vie éternelle dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Restons dans le recueillement. Seigneur mon Dieu, tu as vu ces mains qui se sont levées, Seigneur, tu les connais mieux que moi. Je voudrais t'apporter toutes ces personnes au trône de ta grâce. Toi seul connais les cœurs, les pensées les plus secrètes, les souffrances et les blessures de chacun. Dans ta bonté, tu leur donnes la grâce de se repentir de tout ce qui n'est pas à ta gloire. Tu es le Dieu tout-puissant qui pardonne toute iniquité et qui nous donne en héritage la vie éternelle. Merci de bénir, de restaurer, de relever celui qui passe par l'affliction et de consoler celui qui a l'esprit dans l'abattement. Gloria a tu nombre, Jésus Christo. Tu es celui qui guérit les malades, Seigneur. Aucune maladie ne te résiste. Ce qui est impossible à l'homme est possible à toi, Seigneur. Merci pour la réelle liberté que tu nous donnes, pour la joie et cette paix qui surpasse toute intelligence, dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Gloire à Dieu.